à présent, nous allons aborder les exercices d'application relatifs au chapitre sur le triangle. Ceci dit, voici les exercices d'application. Exercice d'application. Exercice 1. Construire un triangle de côté 3 cm, 4 cm et 5 cm. Exercice 2. Construire un triangle de côté 4 cm et 6 cm, formant un angle de 64 degrés. Exercice 3. Petit a. Construire un triangle rectangle isocèle. Petit b. Donner la mesure de chaque angle. Alors, nous allons passer à la correction de ces exercices d'application-là et vous allez suivre avec intérêt pour comprendre la technique et le mécanisme de construction d'un triangle, surtout lorsqu'on donne des instructions sur les dimensions et sur les mesures d'angle. Alors, nous abordons la correction pour l'exercice numéro 1. C'est de la construction qui est demandée. Alors, on n'a pas donné un nom au triangle. Si vous en donnez un, il n'y a aucun problème. Voilà, on a dit de construire un triangle, construisez un triangle. Si vous pouvez lui donner un nom, vous êtes libre. Mais si dans l'énoncé, on vous a donné le nom du triangle, dans la construction que vous avez faite, on doit voir apparaître effectivement le nom du triangle là-bas. Alors, ici, quand vous voulez construire un triangle, donc vous avez la mesure des 3 côtés qui sont donnés, construisez d'abord le plus grand côté. Ici, le plus grand côté, 5 cm. Donc, si vous construisez le plus grand côté, vous pouvez indiquer en bas la longueur. Maintenant, il s'agit de construire les 2 autres. Vous êtes libre maintenant de l'ordre dans lequel vous les construisez. Vous pouvez commencer par construire le côté de 3 cm, comme par celui de 4 cm. Vous êtes libre. Mais cette fois-ci, on travaille avec maintenant le compas. Vous tracez une droite suffisante comme ça. Et vous prenez la longueur que vous voulez à partir de votre compas et de votre règle. Voilà, vous pouvez tracer comme ça. Ça, c'est au brouillon. Maintenant, vous mesurez les 3, par exemple. Ça, c'est au brouillon, puisque vous n'en avez pas besoin. Voilà. Attention. Ça, c'est entre autres le conseil pratique que l'on donne. Ça, c'est 3. Bon, je vais préparer aussi l'autre qui est 5. Pour qu'après, on puisse... Voilà. Vous avez donc l'un des côtés. Le premier, c'est la longueur de 3 cm qui vous intéresse. Vous êtes avec votre feuille de brouillon et vous prenez cette longueur. Voilà. Quand vous ouvrez le compas, prenez la dimension indiquée à l'aide des graduations. Et maintenant, la pointe du compas sur l'un ou l'autre des bouts. Je fais un arc de cercle. Et l'autre maintenant, c'est 4. Donc, il faut que je prenne ma mesure réelle. Parce que quand on dit 4, voilà, ici j'avais pris 5.
Voilà, alors que c'est 4 degrés. Voilà. C'est cette longueur-là que je dois prendre. Maintenant, les 4, à présent, voilà, et maintenant je pars sur l'autre bout, parce que j'ai tracé à partir de ce bout ce premier arc, alors le deuxième se trace à partir du bout suivant. Et les deux arcs de cercle se coupent ainsi, me permettant de pouvoir travailler à construire mon triangle. Le point d'intersection, c'est lui celui qui m'intéresse. Je peux réduire, par exemple, cette dimension-là. Et voilà le triangle que je vais obtenir. Voilà le triangle que j'ai obtenu. Ici, c'est 4 cm. Et là, j'ai 3 cm. Si je veux lui donner un nom, je lui donne, comme je l'ai dit. Si on n'a pas précisé de nom, ne vous fatiguez pas aussi à en créer un. Alors, donc, vous construisez d'abord le plus grand côté et les deux autres à l'aide de votre compas. C'est tout. Ensuite, l'exercice numéro 2. Là-bas aussi, c'est une construction. Et on suivra simplement les instructions données dans l'exercice. On nous demande de construire un triangle de côté 4 cm et 6 cm, formant un angle de 64 degrés. Ah, donc je trace le plus grand côté d'abord. J'ai 6 et 4. Donc, avant de parler de 4, je dois parler d'abord de l'angle. On me dit, l'angle doit mesurer 64 degrés. Ça veut dire quoi? Le côté que moi j'ai déjà tracé me permet simplement de l'angle que je dois mesurer. Alors, on a dit, si je suppose que c'est cet angle-là qui va être ici, c'est 64 degrés. Si je veux, je le mets à ce bout, c'est la même chose. On a dit un angle. Donc, je mesure 64 degrés. Alors, nous sommes à 65, donc 64 degrés, c'est ici. Voilà. Alors, dans ce cas, je trace nécessairement une droite suffisante passant par ce premier bout et par la graduation des 60 qui indique les 60 degrés, 64 degrés. La longueur maintenant viendra après. Voilà. Maintenant, si je veux, je peux l'appeler comme je veux. Mais ici, je précise que cet angle-là mesure 64 degrés. Ce côté mesure 6 cm. Voilà. Maintenant, lequel côté veut mesurer 4? Moi, je suis dit, j'ai déjà ce côté-là. Donc, je prends la longueur des 4 cm. Sachant que 4, c'est bien ici, sur mon premier dessin. Voilà, la longueur est 4. Donc, je ne dois pas venir ici parce que je n'ai rien.
qui me permet de trouver le troisième sommet. Mais plutôt ici, puisque j'ai un angle de 64 degrés, alors c'est le côté de 4 cm que je cherche par un arc de cercle. Je coupe cette droite ici. Et maintenant, je finalise la construction en joignant les 2 points qui restent. Voilà. Donc, je vois ici maintenant que j'ai le côté de 4 cm, j'ai le côté de 6 cm, qui forment donc entre eux un angle de 64 degrés, ce qui me permet de positionner le troisième sommet du triangle, et voici le triangle obtenu. C'est tout. Alors, on va passer maintenant à l'exercice numéro 3.